Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, pour Martine, tout à l'heure elle m'a dit oui, mais en ce moment Jean-Luc Reichmann il est en deuil. Bah, regardez la preuve, hein, il est trop triste. Sinon, bah, comme vous le savez, j'ai une chaîne qui s'appelle Chasseur de News où je parle d'actualité, mais maintenant j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Le Chasseur de Prix, hein, puisque bon, bah, à la rentrée ça va être pas évident avec les prix, hein, comme j'ai fait tout à l'heure une vidéo sur l'électricité et même sur le poulet halal un peu bizarre de chez Carrefour. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Jean-Luc Reichmann est arrivé en dansant, le maître de midi 41 104 euros. Il ressemble à quelqu'un, mais je sais pas. Je crois que c'est Diniz, vous savez, le coureur. Le mec qui faisait du coureur, là, qui était coureur aux Jeux Olympiques. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel animal de fond marin est également appelé châtaigne de mer? Donc, bien sûr, c'était l'ours, hein. Après, donc, vous aviez Eva qui était venue avec Laura, voilà, sœur de lunettes. Alors, que provoque de surprenant le parasite Toxoplasma gondyle sur l'humain? Eh bien, il l'embellit. Piquez-moi, piquez-moi. Après, donc, vous aviez Karim, voilà, qui était avec son papa, qui était en Algérie, comme Macron. Mais comme c'est enregistré, Jean-Luc Reichmann n'a pas pu en parler. Je crois que c'était à côté de Tlemcen. Alors, fin 2019, dans l'émission Je t'aime, etc., Pascal a confié qu'en plein débat, une de ses partenaires lui avait demandé de chanter en même temps. Oh, je pense que ça doit exister pour tout le monde, hein, donc voilà. T'imagines, genre la nana qui couche avec, comment dire, je sais pas moi, genre Gérard Jugnot qui demande une réplique du Père Noël et d'une ordure. Ça doit être assez rigolo. Donc ensuite, vous aviez Laurent qui était venu avec sa famille, qui était un peu loin là. Il y avait sa fille dans le public qui nous a chanté une chanson des Blues Brothers. Alors, quelle invention liée à la pétanque doit-on à un certain Christophe Gaillard? Eh bien, c'était l'aimant à la chaussure, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quel peintre français avait pour sujet les Vainés? Donc, bien sûr, c'était Paul Gauguin. Et ouais, si vous voulez avoir de Gauguin, il faut jouer au loto. Qu'est-ce qu'il est drôle. Alors ensuite, en 2021, les Français ont ajouté plus de trottinettes électriques que de vélos en France. Ça semblait évident, donc plus de vélos que de trottinettes. Après, pour Karim, dans les années 80, à quoi servait le petit boîtier appelé flashing inventé par Carmela Brunet? Eh bien, c'était à trouver l'amour. Donc j'ai trouvé une photo, ça ressemblait à ce truc-là. Bah dis donc, c'est un peu gros, hein. Ensuite, qu'a voulu faire Maria Curie lors de son passage au Star Academy en 2002? Eh bien, c'était embarquer un candidat et je crois que c'était Georges Alain. Ensuite, dans la cuisine indienne, qu'est-ce que le tandoor? Donc c'était le four, hein, pour la préparation du tandoori. Ensuite, eh bien, le maître de midi, donc Stéphane nous a présenté donc, des images de son boulot. Alors si vous avez vu ma vidéo précédente, hein, ça ressemble un peu, donc sauf que moi j'avais pas le tablier et puis le genre de casque à visière qu'il a, hein, pour bosser, mais comme on peut voir, c'est pas un boulot facile, facile, hein, comme j'avais dit dans ma vidéo, et c'est vrai qu'il fait les fontaines Wallace. Ça, je vous l'avais dit aussi. Ensuite, quel geste de premier secours peut-on tenter quand un chien fait une crise cardiaque? Eh bien, c'était de lui souffler dans la truffe. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Karim en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À qui doit-on les titres I'm still standing, tana. Donc, et Candle in the Wind. Donc, bien sûr, c'était Elton John. Donc, ensuite, eh bien, Karim et Stéphane et Laurent se sont retrouvés coup par coup. Alors, quel dessert est bien associé à son pays d'origine? La mauvaise réponse est le maître de midi qui l'a trouvé. Donc voilà. Moi j'adore le cheesecake. Alors je crois que c'est rue des Rosiers. Il y a un pâtissier qui fait des. Ça a tombé par terre. Donc voilà. Donc il s'est planté. C'est vrai que la crème catalane en Espagne ça semblait assez simple. Mais bon, il est passé à l'orange. Ensuite, à l'orangette on va dire, puisqu'il ne connaissait pas les chocolats à l'orange. Après, quelle émission avons-nous pu voir à la télévision française? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le grand détournement, parce que la grande famille, c'est vrai, c'était une émission avec, comment il s'appelait ce cuisinier qui disait toujours c'est de la merde, je sais plus. Donc c'était avec Denisot. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui évoque la ville de Lyon? Et la mauvaise réponse, c'était
c'était la croix d'argent, donc voilà, et puis bon, voilà. Ensuite, quelle définition désigne un mot finissant par i au singulier? Et là, c'est Laurent qui s'est planté, la colonne vertébrale, ça finit par is, donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Karim en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel quotidien est spécialisé dans la lecture, dans l'actualité sportive? Je dis ça, attends, je suis un peu... non, parce qu'il y a une guêpe. Donc c'était bien sûr, c'était l'équipe. Donc ensuite, eh bien, c'était le coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ils ont envoyé la pub. Bon, la guêpe, elle se casse là. Allez, retour de pub et première question du coup fatal pour le maître de midi. Alors c'est parti, quel prénom Cocteau et Marais ont en commun? Donc c'était Jean. Ensuite, comment appelle-t-on couramment les personnes qui sont dans nos contacts Facebook des amis, tout simplement? Destiné aux professionnels de la santé, quel type d'ouvrage? Et le Vidal, il a dit un livre, c'était un dictionnaire, ça semblait évident, mais bon, c'est pas grave. Quel mot désigne un arbre fruitier, une position verticale tenue en équilibre, en appui sur ses mains? C'était un peu long comme question. C'était le poirier. Pour Karim, quel petit fruit rond a une variété dite à macro? C'était l'agro-groseille. Au cours de quelle saison certains animaux hibernent-ils? Donc hiberne, c'est l'hiver, tout simplement. Quel groupe de rock doit-on les tubes Every Breath You Take et Can't Stand Loving You? Donc bien sûr, c'était Police. Après, dans quel album d'Astérix le chien idéfix apparaît-il pour la première fois? Karim a tenté Astérix en Égypte, mais bon, c'était pas évident, c'était une question déjà qui était difficile. Quel héros de jeu vidéo s'est d'abord appelé Jumpman? C'était Super Mario, donc bon, voilà. Avec quel instrument à branche dessine-t-on un cercle en géométrie? C'était un compas. Quel est le premier Français à avoir effectué un vol spatial en 82? Donc là, c'est vrai, bravo pour Stéphane, parce que Jean-Louis Chrétien, je l'avais pas. Comment appelle-t-on les terrains laissés par la mer qui se retirent et appartenant donc au domaine public? C'était lait. J'ai jamais entendu parler de ce mot, ça c'était pour Karim, donc voilà. Ensuite, au tribunal, quel juriste est le défenseur de l'accusé ou du plaignant? C'était l'avocat. Quel est le prénom de la femme de Bill Clinton? Donc ça c'était pour le maître de midi, donc bien sûr c'était Hilary. Il a dû rire quand il a vu cette question lui aussi. Dans le dîner de con, quel acteur joue le rôle de François Pignon? C'était Jacques Villeray, Karim n'a pas trouvé. Comment appelle-t-on le fossé rempli d'eau autour d'un château fort? C'était la Douve. Et puis, dans quel département fabrique-t-on le véritable fromage des pois? C'est bien, Karim n'a pas eu le temps de répondre. Et comme on a pu voir, eh bien, le maître de midi, il est content. Et quand il est content, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lève un doigt au ciel et il danse. Sur la musique, voilà. Sur la musique, c'était le jerk de, je ne sais plus comment il s'appelle, Thierry Hazard. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors c'est parti. Dans quel quartier parisien se trouve la basilique du Sacré-Cœur? Donc c'est une évidence à Montmartre. Et le truc est très rigolo, c'est que bon, c'est vrai que quand vous voyez toutes ces images sur la gauche, eh bien tout le matos eh bien, qu'on peut voir, eh bien ça sort de la fonderie de Stéphane. Et c'est vraiment étonnant, hein, parce que bon, vous avez quand même pas mal. Et maintenant, à part, bon, comme c'est pas loin de chez moi, à chaque fois que je vais sortir, je crois que c'est le lapin agile, le truc rose là-haut, à chaque fois que je vais sortir de chez moi, je vais penser à lui parce que les lampadaires, etc., il y a tout, donc c'est assez rigolo. Donc voilà. Ensuite, dans quel sport y a-t-il un running back et un quarterback? Ou le quarterback, c'est le foot américain, il le savait. Au cinéma, quel personnage a mis à la mode le mankini, ce maillot de bain pour hommes so sexy? Donc c'était Borat, hein, donc c'était assez facile. Qui a créé la célèbre lessive à la résine de pain? Donc il a dit Chanel au pif, hein, donc voilà, et puis c'était Dior. Donc on a appris un truc, on a appris que Dior, c'est eux qui avaient créé la lessive Saint-Marc. Bah dis donc bon, tu peux toujours te parfumer avec de la lessive Saint-Marc. Donc il a perdu donc ses coups d'arrêt, hein, comme on dit. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Après, pour quelle activité utilise-t-on une poche à douille? Eh bien donc c'était la cuisine. Donc voilà, donc c'était ça. Il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 € dans la poche. Voilà.
Donc par rapport à l'étoile mystérieuse que je vous ai dit hier, hein, ça ne bouge pas, c'est toujours la même image, voilà, donc il n'y a pas de nouveaux éléments. Moi je vais rester sur Christine Bravo, hein, même si ça se trouve c'est pas du tout ça. Et puis en plus je vais vous dire un truc, je suis même pas sûr que l'étoile a été trouvée, puisque comme c'est bientôt la reprise des enregistrements, je pense que ils ont encore peut-être une semaine d'enregistrement et après ça sera les nouvelles émissions. Donc peut-être que le maître de midi est encore là. Moi, on m'a dit qu'il était éliminé, donc on verra bien. T-shirt du jour. Bon, bah, c'est le fameux t-shirt L'argent ne fait pas le bonheur avec les milliardaires qui se gossent sur le t-shirt, sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, bon, bah voilà, 41 604 euros. Par contre, alors il y a un truc que beaucoup de gens trouvent gênant, c'est que Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de rappeler eh bien, qu'il est ouvrier. Même si, bon, il rajoute ouvrier spécialisé dans les bonnes réponses, mais bon, il n'a pas besoin de balancer à chaque fois son boulot, donc voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Et moi, je me rappelle quand j'étais ouvrier, quand j'étais mais vraiment très très jeune, j'étais arrivé jusqu'à P1, et il y avait une blague, on disait, je sais plus c'était quoi, oui, si t'es Guadeloupéen, tu peux devenir Guadeloupé 2, je sais plus, il y a, il y avait une histoire drôle comme ça, mon passant. Bon, bah sinon, bah, je vous mets le lien sur mon autre chaîne, ça vous intéresse. Power d'achat, chasseur de prix. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez